Ah, la lettre de rejet pour un marché public. On connaît ce sentiment. C'est toujours un peu frustrant. On y a mis du temps, de l'énergie, et puis un an. C'est sûr, ça peut être décourageant. Mais et si ce refus n'était pas vraiment une fin en soi? Si c'était en fait un tremplin? Ça me fait penser à ce que disait Marcel Proust. Et franchement, dans le monde très compétitif des appels d'offres, cette phrase, elle résonne particulièrement fort. Chaque refus, c'est une leçon. C'est une étape, en fait, qui nous rapproche un peu plus du prochain succès. Chaque non a quelque chose de précieux à nous apprendre. Alors voilà, l'idée aujourd'hui, c'est justement de changer notre regard sur tout ça. On va voir ensemble comment on peut prendre un rejet, qui est souvent vu comme un échec, et le transformer en un super outil, un levier pour apprendre, s'améliorer et aller décrocher le prochain marché. Et ça, c'est vraiment le changement de mentalité qui est clé. Un refus, ce n'est pas une porte qui claque. C'est le point de départ d'une analyse. C'est une mine d'or d'informations. Et si on apprend à la déchiffrer, eh bien, on détient la clé pour faire beaucoup mieux la fois d'après. Bon, alors, par où on commence? Eh bien, la toute première étape, c'est d'enfiler sa casquette de détective. Il faut absolument comprendre la raison précise de ce rejet. Parce que sans un diagnostic clair, c'est impossible de trouver le bon remède. Voilà la question centrale. La réponse, en général, elle se cache dans l'une des trois grandes familles de rejet qu'on va décortiquer ensemble. Et savoir dans quelle case on se trouve, c'est vraiment la base de tout. Alors concrètement, il y a trois scénarios possibles. Premier cas de figure, le problème vient de la candidature, c'est-à-dire de l'entreprise elle-même, de son profil. Deuxième cas, ça coince au niveau de l'offre, la proposition en tant que telle. Et enfin, troisième scénario, on a affaire à une offre anormale, ce qui est en fait une erreur de procédure. Comprendre cette distinction, c'est crucial. Alors, le rejet de la candidature, imaginez un peu. C'est quand l'acheteur regarde l'entreprise et se dit est-ce qu'ils ont vraiment les reins assez solides pour ce projet? Par exemple, pour un marché qui pèse 300 000 euros, l'acheteur pourrait tout à fait exiger que l'entreprise ait un chiffre d'affaires du double, soit 600 000 euros. C'est une garantie pour lui. Si ce n'est pas le cas, c'est l'élimination d'office. Là, par contre, on change complètement de registre. L'entreprise était bien qualifiée, pas de souci là-dessus, mais sa proposition n'a pas été jugée comme étant la meilleure. C'est le jeu de la compétition, tout simplement. Un concurrent a été plus persuasif, soit avec un prix plus attractif, soit avec un mémoire technique qui a davantage séduit. Allez, on attaque la troisième et dernière grande catégorie, les offres dites anormales. Ici, on parle d'erreurs formelles. C'est un peu le chaos technique. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce sont des erreurs qu'on peut complètement éviter avec un peu plus de rigueur. L'offre irrégulière, c'est le cauchemar administratif. C'est comme envoyer un email hyper important en oubliant la pièce jointe. Un bordereau de prix qui manque, le mémoire technique qui n'est pas là, et hop, c'est l'élimination directe. Et ça, c'est tellement rageant, parce que bien souvent, ça tient à une simple étourdise. Maintenant, l'offre inacceptable. Là, c'est simple, c'est une histoire de gros sous. L'acheteur a un budget, une enveloppe précise, point. Si l'offre soumise la fait exploser, eh bien, c'est non. Il n'y a même pas de discussion, le prix est juste hors jeu. Ce graphique, il est limpide. Prenons un exemple tout bête. Une mairie veut renouveler sa flotte de véhicules et elle a un budget de 200 000 euros. Si une offre arrive sur la table à 350 000 euros, bon, le calcul est vite fait, n'est-ce pas? Le décalage est bien trop important, l'offre est donc jugée inacceptable. C'est purement mathématique. Et pour finir, on a l'offre inappropriée. Là, c'est carrément le hors-sujet. C'est quand la proposition est complètement à côté de la plaque par rapport à la demande. C'est une perte de temps pour tout le monde, pour l'acheteur comme pour l'entreprise qui a bossé sur sa réponse. Ok, super. Maintenant qu'on a une meilleure idée du pourquoi, il est temps de passer en mode investigation. Et notre premier indice, c'est quoi? C'est cette fameuse lettre de rejet. Alors, comment on mène cette enquête? C'est un processus en 3 temps, assez simple en fait. D'abord, on décortique la lettre de rejet pour y trouver les premiers indices. Si elle est trop floue, on passe à l'étape 2. On demande de manière proactive plus de détails. Et en dernier recours, si l'acheteur public fait la sourde oreille, il y a une arme légale pour obtenir la transparence, la CADA. Et attention, ça c'est un point super important. Ce n'est pas une faveur qu'on demande, c'est un droit. La loi est de notre côté. On peut demander ses propres notes, bien sûr, mais pas que. On peut aussi connaître le nom de l'entreprise qui a gagné et surtout les raisons de sa victoire, les fameux caractéristiques et avantages de son offre et même le prix des autres. C'est une opportunité en or pour se comparer et comprendre ce qui a vraiment fait la différence. Bon, on a toutes les cartes en main. On a joué les détectives, on a les infos, maintenant fini l'analyse, place à l'action. L'objectif, c'est de se servir de tout ça pour bâtir une offre bien plus percutante la prochaine fois.
Concrètement, il y a 3 gros leviers sur lesquels on peut agir. D'abord, le mémoire technique, pour être plus convaincant. Ensuite, la stratégie de prix, pour être plus compétitif. Et enfin, la rigueur administrative, pour ne plus jamais se faire éliminer sur une simple erreur d'inattention. Pour que ce soit bien clair, prenons un cas concret. Imaginez une entreprise de services informatiques. Elle répond à un appel d'offres et dans le retour, on lui dit que sa proposition est un peu faible sur l'aspect RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et regardez un peu comment elle a retourné la situation. Étape 1, le feedback, identifie le point faible. Étape 2, l'action. L'entreprise contacte directement le fabricant de son matériel pour récupérer des données précises sur l'impact environnemental. Étape 3, le résultat. Pour l'appel d'offres suivant, elle intègre ces nouvelles données, ce qui rend sa proposition beaucoup plus solide sur ce critère. C'est un cercle vertueux. Ok, ça c'était pour la partie technique. Mais si le problème c'était le prix, eh bien il faut se poser les bonnes questions. Soit mieux justifier la valeur de ce qu'on propose, soit trouver des pistes pour être plus compétitif. Et s'il s'agissait d'une erreur formelle? La leçon est simple, mettre en place une double, voire une triple vérification avant d'envoyer. Une erreur pareille, ça ne doit arriver qu'une seule fois. Voilà, on arrive au bout de notre parcours. Il est temps de regarder vers l'avant, de se préparer à repartir au combat, mais cette fois en étant beaucoup, beaucoup mieux armé. Et au fond, la clé, elle est là. Il faut devenir plus malin, plus stratégique. Ne pas répondre à tout va, mais vraiment cibler les marchés où on a une vraie valeur ajoutée. Y aller avec confiance, fort de tout ce que le dernier rejet nous a appris. Donc, la prochaine fois qu'une lettre de rejet tombe, au lieu de soupirer, il faudra peut-être voir les choses différemment et se poser cette question. Parce que chaque expérience, qu'elle soit un succès ou un échec apparent, c'est de l'or en barre. C'est ce qui nous rend meilleurs et qui, au final, nous mène à la victoire.